Bonjour, actualité des noms de domaine comme tous les vendredis. Au niveau des nouvelles extensions, on parlera du point XYZ. Au niveau des ventes, il y a eu pas mal d'activités cette semaine. En ce qui concerne les aspects juridiques, pas grand-chose, peut-être juste des décisions concernant la revente de Affilias à Donuts. Et au niveau des événements, bah là, il n'y a rien parce que Noël arrive et que les seuls événements importants seront en janvier, donc on aura le temps d'en parler, notamment Namescon Online, mais ça sera pour plus tard. Et l'entretien de la semaine, bah, du coup, c'est pas moi qui l'ai fait, mais on va commencer par ça parce que c'est un entretien qui a été réalisé par ce garçon qui est un Américain qui s'appelle Alvin Brown et qui a interviewé celui qui, à ma connaissance, est le meilleur spécialiste du secteur des noms de domaine CCTLD, c'est-à-dire les extensions nationales, et en particulier les extensions nationales pour le référencement. Donc, il a des offres assez intéressantes pour les référenceurs qui recherchent des domaines expirés, et c'est un vrai spécialiste, un garçon très pointu. Donc, l'entretien est intéressant également parce qu'il annonce dans l'interview la création d'une nouvelle plateforme d'achat-vente de noms de domaine avec 0% de commission. Donc, ça sera intéressant de voir comment ça va évoluer, mais lui a beaucoup de qualité, donc on peut s'attendre à un succès. Elle n'est pas encore active, il faut simplement mettre son mail pour être averti lorsque ça va démarrer, donc je vous mettrai l'URL dans les commentaires. Les noms de domaine de la semaine, bah, comme tout le temps, hein, vous les enregistrez où vous voulez et vous prenez ceux que vous voulez à partir du moment où ils vont être encore libres. Dépêchez-vous, easyfoot.fr, c'est sympa, coffret gourmand, c'est sympa, bon, il y en a plein normalement. Si je les choisis, c'est qu'ils ont un potentiel et s'ils vous plaisent, vous pouvez les enregistrer. Dans les ventes de la semaine dont on a parlé, c'est Engage.com qui est la grosse vente avec 800 000 $. Donc, c'est la deuxième vente de l'année en 2020. Voilà, donc là, je vous ai mis la page. C'est assez rare que le site soit actif tout de suite. Là, ce n'est pas vraiment un site. Alors, on ne sait pas si ça va évoluer ou pas. Il n'y a pas de mention légale. Les acheteurs, apparemment, ont déjà des gros premiums. C'est une entreprise obscure, mais ils n'en font rien d'habitude. Là, ils ont mis un site, donc on ne sait pas ce qui va se passer. À suivre donc. Je vous mets un tigre là, parce que dans l'actualité de la semaine, il s'est passé quelque chose d'assez étonnant. C'est Catch Tiger, dont vous voyez la mascotte, qui a obtenu le nom de domaine qui allait peut-être montrer qu'en fait, on est dans une tendance assez haussière où les noms de domaine de qualité, pas forcément pour le référencement, eh bien, donnent lieu à des bagarres. Donc, webcam.fr, on s'attendait à ce que ça soit chez Kifdom, ça soit chez peut-être Udot, chez DomExpire, mais certainement pas chez Catch Tiger, parce que depuis que Catch Tiger, qui était hollandais, a été revendu à des Allemands qui s'appellent Nixel et qui s'en servent pas du tout, Catch Tiger n'attrapait plus rien. Donc c'est une bonne leçon pour nous parce que quand on veut un nom, il vaut mieux mettre le backorder absolument partout et pas simplement chez le meilleur parce qu'ils se valent à peu près tous. Ça fait quand même assez longtemps que Catch Tiger n'y était pas et du coup, la plupart des gens ne posaient plus de backorder parce que Catch Tiger, il est un peu spécial. Comme domain order, on fait l'enchère avant d'avoir le nom. Donc, vous vous embêtez à faire une enchère et en fait, ils n'avaient plus rien depuis des mois. Donc, la plupart des gens ont déserté les enchères. Et là, j'ai vu, je suis passé par hasard, moi je ne pensais jamais qu'ils allaient l'avoir. Il y a un domaineur connu dans notre milieu qui s'appelle Jérôme. Là. Je crois que c'est lui qui était en train de mener avec un prix qui aura été assez bas parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de bagarres. Donc j'espère que c'est lui qui l'aura ou un autre collègue. Mais en tout cas, celui qui l'a obtenu a fait forcément une affaire parce que s'il était parti chez un registrar, pardon, chez un M-catcher comme Udot ou Kifdom, qui ne demande pas à ce qu'on ait posé une réservation pour participer aux enchères, forcément, ça monte beaucoup plus haut. Donc, la suite de l'actualité XYZ, c'est un registre américain qui lance 4 nouvelles extensions. Donc, c'est intéressant de voir pourquoi ils font ça et comment ils ont pu le faire. Il faut savoir que XYZ, à l'origine, c'était une extension lambda avec un marketing très agressif qui avait un intérêt au minimum limité, mais ils ont eu la chance énorme que Google, lorsqu'ils ont séparé des activités et donc créé une maison mère qui s'appelle Alphabet, eh bien, au lieu de prendre alphabet.com ou un nom équivalent ou un nom avec une nouvelle extension d'Alphabet
puisque Alphabet Google en a plus de 100, je crois. Hein, donc, ils auraient pu choisir un nom sympa. En fait, ils ont choisi ABC.xyz, un peu comme l'alphabet, quoi. Et ça a été une publicité incroyable, des relations publiques, un volume exceptionnel pour cette extension. On est d'accord, c'est moche, hein, XYZ, mais eux, ils ont eu beaucoup de chance. Ils ont fait beaucoup de bénéfices et depuis, ils utilisent les bénéfices générés pour acheter d'autres extensions. Donc, je crois qu'ils ont acheté Point Auto. Alors, je ne sais plus exactement. Ils ont acheté quelques-unes. Et là, 4 à L'Oréal. Et ces 4 extensions dont L'Oréal ne faisait rien, eux, ils vont les commercialiser. Donc, ils commencent, en général, quand on commercialise des noms de domaine dans une extension, on commence avec une sunrise. C'est une période qui n'est pas au premier arrivé, premier servi au prix normal. C'est une période où on essaye de gagner un peu plus d'argent pour les choses qui sont où il peut y avoir des acheteurs intéressés. Donc, soit des entreprises qui doivent apporter une marque et on leur dit vous avez de la chance, vous avez la priorité, mais en fait, c'est pour qu'elles payent plus cher. Ou alors des enchères pour des noms soi-disant premium. Là, c'est Make-up, Beauty, Hair. Enfin, je ne me souviens plus. Il y a des extensions, pas beaucoup d'intérêt, mais les registrars en parlent puisque c'est l'actualité de la semaine. La dernière actualité, on avait parlé il y a 2 semaines de Donuts, qui est le porteur principal des nouvelles extensions, puisqu'ils en ont 240, qui a racheté Affilias, qui a aussi des nouvelles extensions, mais il en a une vingtaine, mais il ne les a pas utilisées. Et il a surtout des extensions historiques. Donc, il avait créé le point Info, que tout le monde connaît. Ils avaient racheté ensuite le point Pro, de mémoire le point IO, que tout le monde connaît aussi. Donc, ils avaient des extensions qui fonctionnent assez bien. Alors, le point IO, c'est spécial. Hein. D'ailleurs, je ne suis pas sûr que ce soit eux, mais si c'est eux, c'est des îles, je crois, Chagoussian, quelque chose comme ça. Et il y a d'ailleurs des problèmes parce que le registre qui gère le point IO ne donne rien aux personnes qui habitent ce territoire. Et donc, l'extension avait été attribuée de manière très arbitraire comme ça a été souvent le cas pour les extensions nationales, ça a été arbitré. On ne pouvait pas penser que ça aurait autant d'importance. Donc, ça a été décidé de manière un peu arbitraire. Il suffit de montrer un lien avec le territoire, avec le pays. Donc, à voir comment ça va évoluer. Pour revenir à Affilias, donc, ils ont historiquement des extensions, ils en ont des nouvelles, mais c'est plutôt un un opérateur de back-office, c'est-à-dire qui propose des services d'enregistrement, de maintenance, etc., au registre. Et donc, il se faisait racheter par Donuts, mais la transaction n'a pas été validée par l'ICANN. En tout cas, l'ICANN va se réunir à propos de cette extension. Donc, ils ont fait cette annonce, on ne sait pas vraiment les causes. Ça sera intéressant de voir comment ça va évoluer. Il faut savoir qu'à mon avis, ça va être validé quand même, hein, et que c'est des choses assez naturelles. Hein. Donuts, il est géré par des fonds de pension. Ils sont là pas pour rester des années. Hein. Un fonds, il entre pour amener beaucoup d'argent, pour faire des achats, pour améliorer la rentabilité et ensuite pour sortir. Donc, racheter Affilias, qui était aussi un fonds d'ailleurs, hein, il n'y a plus que ça maintenant dans le secteur, eh bien, ça avait du sens. L'un rentre, l'autre sort. Et Donuts, il va faire pareil, hein, rapidement. Dès qu'il est très gros, il essaiera de se faire revendre. Et c'est comme ça que fonctionne le secteur. C'est assez mignon. Donc, je vous propose d'en parler si vous avez envie sur LinkedIn, sur Twitter, sur YouTube, sur Facebook. Je crois que je mettrai peut-être le podcast sur une plateforme de podcast aussi, parce que pour certaines personnes, apparemment, c'est plus pratique. Donc, on en parle avec plaisir. Et à vendredi prochain.